Bonjour YouTube, c'est comme ça qu'on va la faire un peu celle-là. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format, un format un peu oufissime, un format un peu exceptionnel. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si pas dès le début du coup, mais regardez la vidéo, dites-moi après dans les commentaires si vous avez kiffé ce format. N'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant, en activant la cloche, lâchez un petit j'aime, tout, enfin vous connaissez. J'avais envie depuis longtemps de raconter des histoires. Parce qu'il y en a sur YouTube quand même, il y a Squeezie et tout, etc. Vous connaissez bien, qui ont déjà fait ce genre de format. Vous partagez des histoires qui n'ont pas encore été faites, que j'ai écoutées au bord de la mer, que j'ai vu sur internet, je ne sais où. Je partage avec vous et ça me fait kiffer, moi, de partager des explorations, des aventures de marins, des choses comme ça. J'espère que ce sera votre kiff aussi. Et alors aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire. Pourquoi je dis, bon, je suis vraiment tout seul, hein, c'est dommage, mais bon. Non voilà, donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec qui a traversé l'Atlantique sans même s'en rendre compte. Enfin, en vrai, il s'en est rendu compte quand même, parce qu'à un moment, tu pars d'un endroit, t'atterris de l'autre côté, tu captes, tu vois, et puis je pense qu'au bout de 133 jours en mer, tu sais que tu as traversé l'Atlantique, mais voilà, ça va être son histoire, ça va être fou, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Poon Lim, je sais pas si je prononce bien, c'était un jeune chinois âgé de 25 ans, quand l'histoire est arrivée, hein, parce qu'après il a pas eu de galère, donc il a continué à vivre, et il était steward sur un navire marchand anglais. Et ça, être sur un navire marchand anglais, quand on est chinois, dans les années 40, ça paye bien, je vais pas vous mentir, sauf quand vous vous faites bombarder par les nazis et que vous finissez tout seul au milieu de l'océan Atlantique. Donc Poon Lim, il est né en 1918, donc tard l'époque. Hein. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il est plus là pour venir avec moi et raconter l'histoire, mais petite dédicace à lui quand même. C'est terrible ce que je viens de dire, faut pas le mettre au montage ça. En Chine, sur l'île de Hainan. Poon Lim, en vrai, il a eu une éducation totalement normale, c'est-à-dire qu'il allait à l'école, il avait sa famille et tout, etc. Et c'était un truc de ouf pour un enfant de son âge, parce qu'à l'époque, c'est pas les thunes spécialement pour envoyer les enfants à l'école, mais lui, il avait la chance d'avoir des grands frères qui bossaient, et du coup, qui envoyaient de l'argent pour l'éducation du petit frère. Donc franchement, ça fait plaisir. À l'âge de 16 ans, son père, qui était pas mal inquiet pour lui, parce qu'il était à l'âge de se faire enrôler pour la guerre notamment, il va rejoindre son ref, qui est steward dans un navire de marchands anglais. Donc l'histoire peut bien commencer. Poon Lim fuit la guerre, il a un job qui paye, mais je pense que son père, qui voulait qu'il ait une vie meilleure, s'est totalement trompé sur le sujet. Parce que là, le Poon Lim, il est pas sorti de l'auberge. Il bosse en tant que steward dans les bateaux anglais. En vrai, ça se passe. Mais 4 ans plus tard, il décide quand même d'arrêter en 1938 pour faire des trucs de mécanicien. Donc là, tu te dis, le mec, il va à Hong Kong faire des études de mécanicien. Voilà. Il fait des petites phases comme ça, c'est bien dans la vie, il faut en faire. Seulement 6 mois après avoir commencé à faire son truc de mécanicien, il retourne directos avec son frère en pleine mer pour être steward. Parce que déjà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la guerre. La deuxième. Les Japonais, ils sont à 2 doigts d'envahir Hong Kong, du coup là où il habite, et il a vraiment la flemme d'être là quand ça va se passer. Donc il retourne en mer, tranquillou bilou, sur le SS Ben Lomond. Et c'est là que le grand périple pour Poon Lim va commencer. En 1942, il va traverser, ou du moins c'est ce qu'il croyait, l'Atlantique pour rejoindre Suriname, une colonie de plantation en Amérique du Sud avant de rejoindre New York. Mais malheureusement pour l'équipage et notre petit Lim, on va l'appeler comme ça, Lim c'est mieux je pense, le 23 novembre, c'était quoi la date déjà ? C'est la première, hein, désolé, c'est un peu la galère. Juste le 23 novembre, finalement, à 11h30, en ayant déjà parcouru les 2 tiers du voyage, le SS Ben Lomond se fait bombarder par un sous-marin nazi qui, je vous le rappelle, du coup c'est la guerre, les nazis, ils avaient la flemme de faire des petits rescapés comme ça. Quand ils voyaient du monde, c'était vraiment couché, tu vois, à la niche, c'était bye bye, ciao, arrivederci. Pareil pour le Ben Lomond, il était finito. En 2 minutes, il coule. Voilà. 2 minutes, c'est rapide, hein. Là, ça doit faire déjà au moins 4 ou 5 que la vidéo elle est commencée, donc le bateau, il avait déjà coulé depuis par l'époque. Donc là, faut s'imaginer être au milieu de l'Atlantique, dans un voyage qui semblait être relativement chill, c'était vraiment t'es steward, t'es pépère, tu vas en Amérique, t'es content, t'es bien payé et tout. Mais non, t'es en plein mois de novembre, ça caille le cul, et tu te fais torpiller par les nazis, tu te retrouves en plein milieu de l'océan Atlantique, et le poteau Lim, c'était pas un truc courant à l'époque de savoir faire ça, mais lui, il savait pas nager. Voilà. Mais notre sacré petit Lim a plus d'un tour dans son sac. En vrai, c'est pas vrai. Je pense qu'il aurait fait vraiment ce que tout le monde aurait fait dans cette situation. Mettre un gilet de sauvetage et sauter du bateau, parce que du coup, il était en train de couler, donc flemme de rester dessus. Et il a tellement bien fait de prendre cette décision de sauter du bateau, parce que même pas 30 secondes plus tard, t'avais les chaudières du bateau qui ont explosé. Tous les membres d'équipage qui restaient, ils sont tous morts avec soit noyés ou soit dans les flammes. Pas ouf. Le frérot Lim, il a de la chance de ouf. Après 2 heures passées en mer, en vrai ça va, 2 heures tu vois, tu peux te dire c'est chill, il trouve un radeau de survie, mais genre un vrai radeau de survie un peu stylé tu vois. Dans ce canot de survie, il se trouve, attendez je vais lire parce qu'il y avait beaucoup de trucs finalement dans son canot, il trouve de l'eau, des biscuits, un biscuit de longue durée, du pemmican, c'est comme de la viande de bœuf séchée en gros, c'est ce qu'ils disent Wikipédia, du lait, des comprimés, des morceaux de sucre, du jus de citron, du chocolat, encore du sucre,
Ça, c'est peut-être parce que je l'ai réécrit en fait. Je pense pas qu'il a eu de ration de sucre, le frérot. Des fusées éclairantes et une lampe torche. Et voilà notre Lim qui est parti en mode hardcore affronter l'océan Atlantique. Et au début, le petit Lim, il s'est dit quoi? Il s'est dit, mais en fait, le Ben Lomond était censé arriver dans 2-3 jours en Amérique. Quand les gens ils vont se rendre compte que personne n'est là, ils vont envoyer de la rescousse. Donc il avait prévu dans son canot de se faire des rations pour 30 jours. En vrai, c'était pas con, mais ça va pas être 30 jours qu'il va rester dans l'eau. Pendant ce temps, il va croiser des avions. Il va même croiser un sous-marin nazi qui va le repérer. Il va faire demi-tour comme s'ils avaient rien vu. Il va croiser des bateaux, mais lui, il voyait les bateaux, mais pas eux. Pendant 30 jours, il aura été ignoré totalement et laissé pour mort. C'est pas ouf. Personne va s'arrêter pour le secourir. Mais quand je dis personne, personne. Il y a même un avion qui le voit, qui fait demi-tour, qui lui jette une bouée. Sauf que le temps qu'il refasse un demi-tour pour atterrir, il y a une tempête qui éclate. La bouée, elle part d'un côté, Lim de l'autre. L'avion, du coup, il est obligé de se barrer parce que sinon, bah, il est dans la sauce. Il le reverra jamais. Lim, il a vite compris que ça allait pas se passer aussi bien que ce qu'il avait prévu. Du coup, il commence à prendre les choses en main et se dire que s'il arrive à se démerder pour survivre assez longtemps, le courant l'emmènerait forcément vers une côte. Et à partir de ce moment-là, le poteau, il est posé dans son radeau. On se rappelle, 133 jours, ça fait un tiers d'une année quasiment. Il va pas se laisser abattre, je vais pas vous mentir. Il se fait un récupérateur d'eau, il passe ses journées à pêcher. Il s'était fabriqué un harpon avec un morceau de conserve et tout machin, enfin, une vraie démerde, tu vois. Il va même jusqu'à s'attacher au radeau, donc genre, tu vois, en mode leash. Hop, il s'attache au radeau pour être sûr de pas le perdre, parce que bah, il sait pas nager toujours. Il est tellement à l'aise avec l'idée d'être sur son radeau que pour pas perdre du muscle et tout et de la masse, il va tous les jours sauter dans l'eau et faire sa petite brasse pour rester en forme, quoi. Voilà. Donc le mec sait pas nager, mais il va quand même taper sa petite brasse pour rester en forme. Au milieu de l'océan Atlantique, quand même, il est fort. Bref, Lim, il avait sa vraie petite routine, et là on va se dire quand même, il peut pas lui arriver un truc pire. Bah si, il se reprend une tempête 2 fois plus grosse que la précédente, et là, malheureusement pour lui, il va tout perdre. Genre vraiment tout, à part le radeau vu qu'il est attaché à lui, mais sinon toute la bouffe et l'eau, c'est ciao. À partir de ce moment-là, au lieu de, comme tout le monde ferait, être totalement déprimé, se dire c'est bon, là c'est trop, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une super nouvelle méga idée pour manger et boire. Il va récupérer des algues, en faire un nid, comme un nid d'oiseau, tu vois, poser sur le bord de son radeau, il va se mettre en face, il va attendre une mouette, assez conne pour se dire que c'est un vrai nid, un peu fatigué peut-être aussi d'être au milieu de l'océan Atlantique et de voler, elle va se poser tranquillou dans son petit nid, et lui, bah, il va la choper, l'étrangler et la grailler. Voilà l'histoire. Les restes de mouettes, il les jette dans l'eau. À ce moment-là, il va se faire une petite réflexion dans sa tête. Je sais pas comment ça s'est passé, mais moi je l'aurais pas spécialement eu, je pense, tout de suite. Ce qu'il va se dire, j'en ai un petit peu marre de manger de la mouette tous les jours, ça me gave. Mes restes de mouette que je jette dans l'eau, ça attire les requins. Donc là, le gars, il a réussi, il a entrepris de choper un requin à main nue et de le buter. Voilà. Voilà. T'as plus rien, mais c'est pas grave, tu chopes un requin, tu le butes alors que tu sais pas nager, c'est... Dans quel monde le pélo il vit? C'est du délire, je vous raconte pas. Après tout ça, après toutes ces mésaventures et tous ces périples et tout, après avoir traversé l'Atlantique, il va finalement arriver en Amérique du Sud et arriver à 10 km de la plage, il y a un bateau de pêche qui va le repêcher. Petit jeu de mots. Et voilà, j'en ai fini pour lui de sa traversée de l'Atlantique, du coup il est vraiment arrivé en Amérique, pépère. On va quand même le transporter à Belém où il va suivre un traitement du coup à l'hôpital et tout. Et les médecins, ils étaient même pas trop paniqués, il a vraiment juste perdu 10 kilos, il était à peu près normal, 2 jours après il est ressorti, pépère, chillax. Après ça, du coup, son histoire, bien sûr, elle a méga tourné, ça a fait le buzz de l'époque, à tel point que le roi George VI lui a décerné la médaille de l'Empire britannique. En plus de ça, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, la Royal Navy, elle a été tellement impressionnée par l'exploit que Lim avait fait et ses techniques de survie, qu'ils ont ajouté toutes ces techniques à leur manuel de survie. C'est pas mal stylé. Tu dis qu'aujourd'hui, tu vas à l'armée, tu lis des trucs de survie, bah c'est peut-être Lim qui a écrit ça, tu vois. Il va finalement émigrer en 1965 aux États-Unis, où il va y vivre jusqu'à sa mort en 1991, quand à l'époque on lui avait raconté que c'était lui qui avait le record du temps le plus long passé en pleine mer sur un radeau de survie. Il a juste répondu « J'espère que personne ne devra jamais battre ce record ». Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu en vrai, que ce format un peu différent d'habitude vous plaît et que vous kiffez. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire et puis à liker. S'il y a plein de likes, peut-être que j'en referai des comme ça. Ou si jamais vous aimez pas, bah j'en referai, je pense pas. Ou peut-être que si, parce qu'en vrai, mine de rien, depuis le début sur la chaîne, je pense que vous comprenez à capter que je fais que les trucs qui me font kiffer. Donc voilà, moi ça m'a fait kiffer de faire cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle est là. Passez des bonnes vacances, des joyeuses fêtes de Noël avec la famille. À l'année prochaine. Ciao, bye bye. Bisous.